Aujourd'hui, je vous parle d'un truc qui ne me fait pas marrer. Ce genre de choses qu'on préfère oublier. Vous savez, ces mots qui te traversent, qui blessent et qui restent dans ta tête. Ils reviennent à tue-tête en disant que t'es bête. Mais non, ne crois pas à ces mots-là, ils te font mal. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vous parle d'un truc anormal devenu banal, qui devient infernal et ne devrait jamais être létal. Oui, je parle bien du harcèlement, ne me regarde pas bizarrement, c'est très fréquent chez les 13-18 ans. Ça commence toujours tout doux avec des regards ou des mots, c'est tout. Les jours passent, chaque jour ces regards empirent, ils deviennent noirs et les mots sont tes cauchemars. Ils te font déguerpir, plein de désespoir et de brouillard dans ton esprit. Ce que tu ne sais pas, c'est que ces gens-là, ils te lâcheront pas. Ils ont décidé que ce serait toi, alors ils resteront un poids, tu le conçois. Ils te rabaissent sans cesse. As-tu remarqué que tu regardes tes pieds quand t'es en train de marcher? Relève la tête, sois honnête, n'aie pas peur de lui, de elle ou de eux. Mais je veux surtout vous parler d'un garçon. Il aime jouer, chanter, rire et danser, mais sa vie va être bouleversée. Ce petit est déjà bien grand. Pour lui, le primaire, c'est fini. Direction la cour des grands. Le voilà déjà au collège du haut de ses 11 ans. Pour lui, tout paraît immense. Les personnes, la cour, l'établissement, le voilà décontenancé, déconcerté dans cette jungle. Il ne cherche pas à se faire d'amis, il reste seul, déjeune seul et ne parle pas. Tout se déclenche quand un camarade d'une autre classe de 6e vient l'embêter. Le garçonnet ne réagit pas, il reste muet et se laisse insulter, il est gringalet. Il sait que s'il essaie de riposter, il va se faire attraper. Puis il se souvient que cet enfant qui l'a emmerdé était dans sa classe l'an passé. C'est ce blondinet qui l'embêtait par moments. Ça ne le dérangeait pas vraiment, parce que le petit garçon, il avait 2 compagnons, mais ils l'ont abandonné. Le voilà seul à présent, au milieu des grands. Le petit garçon rentre chez lui comme depuis le début de l'année. Il pleure, il crie, fait des insomnies. L'abruti sait que c'est un supplice et c'est un délice de savoir que ce soir il souffre en silence. Car ce gars-là, il agit en bande comme un animal, il se déplace en troupeau et prend spontanément les devants pour le surprendre et le frapper. Alors ensemble, ils le critiquent sur son éthique et son physique. Ses vêtements, ils sont pleins de terre parce que le groupe l'a poussé à terre. Tabassé, le petit garçon a mal au dos, aux jambes et au visage, il a des bleus partout. Il aimerait tourner la page. Sa mère lui pose des questions par millions. Lui raconte qu'il est tombé en jouant. Si elle savait qu'il ne joue pas car il n'a pas d'amis, il est seul. Quand l'année suivante, ce fut la goutte de trop, le mot de trop, le coup de trop, appelle ça comme tu veux. En tout cas, plein de peine, il a commencé à se tailler les veines. Un ras-le-bol d'être mis au sol, de l'atmosphère et injures meurtrières dans les vestiaires. Devant ses amis et sa famille, il raconte que le chat l'a griffé. Il met des pulls pour cacher ses bras mutilés et ensanglantés. Puis un jour, ce fut le trait de trop. Le bras tombe du lit, la lame reste dans la main, petit garçon est enfin aux cieux. Que c'est beau ici, il retrouve papy, mais la mort vient l'arrêter dans sa gaieté. Sa mère a remarqué le bras mutilé, à l'hôpital elle doit aller. Arraché à son moment de paix, il revient parmi les siens. À son réveil, sa famille se tient à ses côtés, les yeux mouillés, et ses parents viennent enlacer le petit garçon encore sonné. Le gosse, lui, a été renvoyé du collège et le petit garçon est désormais harmonieux. Mais comment je peux vous raconter une telle histoire? Il faudrait s'asseoir un moment, réfléchir un temps, trouver les mots qu'il faut. Mais moi, c'est plus simple que ça. Tout simplement parce que le petit garçon, c'est moi.